Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Block Unity où nous allons parler du Bitcoin Fear and Greed Index. Alors c'est un indicateur qui mesure le sentiment général du marché et il permet de savoir si les investisseurs sont plutôt craintifs, d'où la peur, ou euphoriques, d'où la cupidité. Concrètement, l'indice va de 0 à 100 où 0 à 24 correspond à la peur extrême et 75 à 100 à la cupidité extrême. Et entre les deux, on retrouve différentes zones de peur, neutre ou de simple cupidité. Cet indicateur est à la fois disponible directement depuis l'onglet graphique et en appuyant sur ici les indicateurs techniques ou depuis votre dashboard global de marché. Donc vous avez le score directement en aperçu sur ce dashboard ou bien tout simplement en cliquant dessus, vous pouvez justement accéder à l'indicateur au complet. L'idée est plutôt simple, plus le marché a peur et plus les prix peuvent être sous-évalués puisque les gens vendent sous l'émotion. A l'inverse, quand la cupidité règne, les prix peuvent monter rapidement mais le risque de correction augmente et en un coup d'œil, ce tableau de bord nous aide à juger et à jauger l'état émotionnel des investisseurs. En prenant ce qui s'est passé sur les derniers cycles, on peut voir comment cet indicateur ici en violet réagit aux variations du prix du Bitcoin. Lorsque nous sommes dans des phases de peur extrême, donc vraiment un fear and greed entre 0 et 24, ce sont des périodes souvent associées à des bottoms, donc des points bas de marché, comme on le voit justement en 2022 lorsque la peur était extrêmement présente, ou même encore justement lors de la grosse correction de mai-juin 2021 où le prix avait fait moins 54%, ce qui correspond vraiment à ces phases où les investisseurs vendent massivement, craignant des baisses encore supplémentaires. Et historiquement parlant, ces moments peuvent être les plus propices aux achats car les prix sont parfois clairement sous-évalués et proches des points bas de marché. Un fear and greed entre 25 et 46, ici nous sommes dans un marché qui reste méfiant, mais moins traumatisé quand même qu'en peur extrême. C'est souvent une phase de consolidation où les acheteurs prudents commencent aussi à se manifester, comme on l'a vu justement tout au long de l'été 2024 ou encore de cette phase de doute à l'automne 2023 qui nous permettent d'essayer de se situer sur le marché. La zone neutre est plutôt légère et entre 47 et 49. Ici, c'est l'hésitation. Il n'y a pas vraiment de peur ni trop de cupidité. Le marché attend clairement un signal pour savoir quoi faire et pour choisir une direction. Cela arrive très souvent dans les phases de transition entre baissier et haussier. Enfin, on arrive dans cette première zone jaune-orangé où ici la cupidité commence à s'installer. Les investisseurs anticipent une poursuite de la hausse. Cela peut durer un certain temps si les fondamentaux restent solides, mais attention à l'excès d'optimisme. On peut utiliser les périodes de 2020, 2023 ou 2024 pour vraiment se représenter à peu près quand est-ce qu'on était sur ces niveaux de cupidité. Maintenant, parlons des phases où nous sommes dans une cupidité extrême. Donc le score du Fear and Greed Index dépasse les 75 et ici le marché est clairement en pleine euphorie. Souvent, ces pics précèdent une correction plus ou moins brutale, soit locale ou encore de cycle, car tout le monde est vraiment in dans le marché et les prix peuvent être clairement surévalués. On le voit à la fois en 2017, en 2021 ou encore en 2024 par deux fois. Regarder de près les extrêmes est une très bonne astuce, puisque acheter quand la peur est au plus haut peut être intéressant si l'on croit à la pérennité du Bitcoin, et en revanche, prendre des bénéfices ou être plus prudent quand la cupidité est extrême peut nous éviter de se faire surprendre par un retournement baissier. Évidemment, les performances du passé ne garantissent pas l'avenir, mais l'historique du Fear and Greed montre bien que les grands revirements de tendance s'accompagnent souvent de pics de peur ou de cupidité. Pour conclure, le Fear and Greed est vraiment un thermomètre de l'émotion sur le marché. Certes, il ne prédit pas l'avenir, mais il nous offre quand même un éclairage assez important sur la psychologie dominante du moment, panique ou euphorie, et combiné avec d'autres indicateurs techniques ou on-chain, ça nous donne une vraie compréhension globale de ce qui se passe sur le marché, idéal pour affiner nos décisions d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Block Unity.